Vous allez enclencher les gaz dans un premier temps jusqu'à flap. Voilà, on attend le spool up, hein, comme un point fixe. Et une fois qu'on a passé 40%, ok, là vous pouvez aller un peu plus vers l'avant jusqu'à ce que je vous dise stop. Encore un petit chouïa. Encore un peu. Et on relâche ici. On peut mettre les deux mains sur le manche, faire une légère correction à droite avec le pied uniquement, et le manche bien au neutre. Super, la vitesse augmente, on n'a pas d'alarme, la puissance est disponible. Voilà, ce sont quelques annonces techniques qu'on fait pendant le décollage. 80 nœuds, petite correction à droite, n'hésitez pas à aller un peu plus fort avec le pied si nécessaire. On arrive à 100 nœuds, et on garde bien le manche au neutre. Voilà. Oh là là, ça se promène, hein. C'est ça, hein. Et la V1, rotation. On tire sur le manche, et après on va oublier l'extérieur, on va mettre le nez à l'intérieur pour aller chercher nos fameux 15 degrés d'assiette. Donc n'hésitez pas à tirer un peu plus fort jusqu'à ce que l'avion se mette dans les airs. Super. Alors on passe 7,5. 10. On tire toujours. 12,5. On s'approche du 15. On relâche au fur et à mesure. Très bien. Et on laisse le manche au neutre. Voilà, on est à 15. On pousse, non? Poussez. Voilà, pour bien rester, vous voyez là où on est maintenant? Sur le 15 degrés. Vu que l'altitude augmente, je rentre le train d'atterrissage. Et vu que j'ai passé 1000 pieds sol, je peux aller chercher maintenant les 10 degrés. Donc vous allez pousser Daniel pour aller chercher 10 degrés d'assiette. Et on pose les pieds par terre parce que vous allez voir que sur ce genre d'avion, on n'utilise pas les palonniers en vol. Voilà, on passe 2000 pieds, 10 degrés d'assiette, très bien. Par contre, vous êtes un peu incliné à gauche, je vous remets dans l'axe. Voilà, on passe 1000 pieds. Et donc nous, on cherche les 3000 pieds. Très bien, toujours à 10 degrés d'assiette. 200 nœuds, je vous mets les volets vers up. Et je vous fais les actions après décollage. Off, 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 off. Et là, on va pousser sur le manche parce qu'on arrive à 3000. Pour aller se mettre en fait à 3 degrés et demi, c'est entre la première et la deuxième graduation. Et on relâche ici. Relâchez, relâchez, relâchez. Faut vraiment se mettre. Vous voyez là où vous êtes actuellement, juste un tout petit peu au-dessus. Je vous montre. D'accord. Vous voyez le carré là où il est maintenant, okay, entre un peu en genre de sandwich, hein, entre la première. Ça, c'est ce qui vous permet de garder le vol rectiligne en vol, c'est-à-dire non en virage. En virage, vous allez devoir, va falloir tirer un peu plus forcément, parce que le facteur de charge est plus important et donc effectivement pour pas piquer du nez. Ça va jusqu'ici? Oui, oui. Vous avez l'information de vent qui apparaît ici, ça c'est plus pour information, hein. Le vent il est dans l'axe, hein. Sur le premier on n'a pas choisi trop compliqué. Et là on va faire un premier virage vers la droite, donc je mets à 180 degrés la pinule ou le conservateur de cap, au cap 150. Et vous allez commencer votre virage vers la droite, donc la sécurité est assurée, on peut y aller. Et là effectivement il va falloir chercher 5 degrés d'assiette là où vous êtes maintenant, parce qu'effectivement il a tendance à piquer du nez en virage. Voilà. Et l'inclinaison de virage, vous l'avez ici, à partir du triangle blanc, 10, 20, 30 degrés d'inclinaison. Voilà, on ne dépasse pas 30. Super. Là, vous êtes vraiment pile poil sur le virage type, hein, d'un avion de ligne au décollage. Hein. Après, en vol, ça s'incline beaucoup moins, hein, vous imaginez bien. Et on peut relâcher au neutre parce qu'au fur et à mesure, l'avion se trim automatiquement. Pour éviter d'avoir trop d'efforts à fournir aux manches, sinon ça serait plus de la musculation que du pilotage. Sinon vous avez vu, ça se pilote plutôt facilement entre guillemets. Ce qui choque beaucoup les gens qui ont fait de l'aéronautique en aviation privée, enfin en aviation on va dire d'aéroclub. Légère. Ouais, exactement. On va dire que c'est l'inertie. C'est un avion qui a beaucoup d'inertie, mais qui est très sensible malgré tout au pilotage. Et aussi le fait qu'on ne mette pas de pied en vol, ça choque un peu les gens. Oui, c'est vrai que... Parce que nous, on a un instrument qui le fait tout seul pour nous. Voilà, avant il y avait la bille et puis... Ouais, exactement. Il fallait la centrer comme il faut et sinon on prenait un coup de checklist quand elle n'était pas centrée. Et donc on parle beaucoup d'inertie, donc vous allez voir que 15 degrés avant la sortie de virage, on va prendre 10 degrés, ça sera amplement suffisant. On veut le cap 150, 10 degrés avant, ça sera le cap 140. Donc au cap 140 en face de nous, on commencera la sortie de virage. Voilà, l'anticipation maintenant vers la gauche. Un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Voilà, super. Et vous voyez, on a anticipé pile poil ce qu'il faut, puisqu'on est revenu au cap qui nous intéresse, 148, 150, c'est à peu près pareil. Et on a visuel sur le terrain qui est ici. D'accord? Donc nous on a décollé comme ça, on a fait le tour, et là on va s'éloigner comme ça, et revenir se poser ici. D'accord? Vous l'avez ici? Ok, oui. Voilà.
c'est pas un gros terrain Perpignan. Non, On non. fait une petite correction pour récupérer les 3000 pour la forme. Voilà, il vous le dit de toute façon, hein, il vous donne une petite alarme. Voilà, on peut se mettre à 5 degrés, vous allez voir que ça sera amplement suffisant. Et à la rigueur, on peut faire une légère inclinaison vers la droite pour récupérer le cap 150 parce qu'on a un petit peu dérivé vers le cap 147. Voilà, pas plus d'inclinaison, vous allez voir que c'est une toute petite correction à faire pour une toute petite, un tout petit delta on va dire. Voilà. Voilà, je vous laisse récupérer ça et ensuite je vous parlerai un petit peu de la suite du vol puisqu'on arrive bientôt en milieu de vente arrière, hein, visuel sur la piste. Alors moi à droite, la ville de Perpignan qui est un peu plus au sud de l'aéroport, elle est juste ici, d'accord. Et là vous pouvez refermer à gauche parce qu'on est arrivé sur le cap. Et on peut commencer à pousser légèrement sur le manche parce qu'on arrive à 3000. Toujours cette histoire d'anticipation. Voilà. Vous allez enclencher le pilote automatique, Daniel, ici, le temps qu'on discute de l'atterrissage, en tout cas pour le premier. Voilà. Là, vous allez voir que l'avion, vous pouvez le lâcher complètement. Hein. Il va faire un petit gauche-droite pour récupérer le cap 150. Parce que nous, on est resté au cap 155. D'accord. Et il va se positionner à 3000 exactement. Donc, on l'a laissé à 2960. Donc, c'était 40 pieds, hein, c'est pas grand-chose. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, même si on fait ça, l'avion ne répond pas. C'est vraiment le pilote automatique. On va parler des moyens de freinage qui sont au nombre de 3. Alors vous allez m'en parler, est-ce que vous savez quels sont les types de freinage qu'on a sur un avion? Donc les aérofreins, c'est les premiers qu'on sort pour ralentir. Exactement. Les volets pour augmenter la portance au fur et à mesure que la vitesse diminue. Ouais. Et puis reverse quand on est au sol. Exactement, vous en avez oublié un parce que vous avez rajouté les volets qui font pas partie. Du freinage, c'est vrai. Exactement, le freinage au niveau des roues. Comme dans votre voiture. Donc sauf que c'est un freinage automatique. On va juste devoir l'armer. Et une fois qu'on sera posé, l'avion va freiner automatiquement. Plus la piste est courte, plus on va mettre un freinage important. Plus elle est longue, hein, comme aux États-Unis ou même en Roissy, plus on va mettre un freinage court. Et si c'est une piste moyenne, vous allez mettre un freinage moyen sur la position 2. Vous pouvez l'armer dès maintenant. Pareil. Pareil, les speed brakes dont vous avez parlé, les aérofreins en français, c'est un déploiement automatique. Donc je les arme tout de suite. Et on a un petit bouton en face de nous qui nous confirme l'armement des speed brakes. Ça veut dire que dès qu'on va se poser, si je résume bien, l'avion freine aux roues et va déployer automatiquement les speed brakes. Il vous reste à vous finalement en tant que pilote, en plus de faire un atterrissage correct, d'effectivement mettre les reverses en arrière. Et ça c'est avec les poignées qui sont là. Il ne se déploie qu'au sol. Alors si on en a besoin nous en vol, parce qu'on veut réduire la vitesse, on peut mettre un petit coup comme ça, d'accord. Mais arrivé au sol, ce qu'il va faire c'est ça, jusqu'au bout, d'accord. Voilà. Là par exemple je vais vous demander de réduire à 210. Donc vous tournez ici 210, vous allez voir que la poignée va partir vers l'arrière. Et si je trouve que ma réduction n'est pas assez rapide, je peux l'aider. Regardez la vitesse, comment elle va diminuer là. C'est beaucoup plus rapide. D'accord. Ça c'est si on a un impératif de temps et que le contrôle vous dit arrivez à tel point, vous devez être à telle vitesse. Il faudra à ce moment-là s'y mettre. Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça va. Pour l'atterrissage, vous allez entendre l'avion vous donner des altitudes en anglais. Je vais vous les traduire à chaque fois. 1000, va dire 1000 pieds, 500. Je parle anglais. Nickel. Et quand il va vous dire 50, vous allez réduire complètement et faire votre arrondi. D'accord. D'accord. Et là, comme on a réduit la vitesse, il faut qu'on mette un peu plus de volets pour garder la portance au même niveau. Donc vous allez soulever les flaps et les mettre dans le 1 dès à présent. Donc on soulève et on part vers l'arrière. Et on lâche dans le 1. Super. Vous allez lui faire un virage à droite avec le pilote automatique, histoire de voir ce que ça donne. Vous allez tourner vers la droite, ce petit bouton, exactement, jusqu'au cap 300. D'accord? Voilà, très bien. Et vous pouvez continuer la réduction de vitesse jusqu'à 180, qui est la prochaine vitesse pour le début de l'approche. Donc la vitesse ici, 180. Bon, ça c'est comme un régulateur de vitesse hein, dans l'autre voiture. Oui, un peu plus sophistiqué. Un peu plus sophistiqué, effectivement. Voilà, très bien. Et puis là, comme on voit que le virage se passe bien, vous pouvez mettre le cap de la piste, le cap 329 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on continue le virage au cap 329. Une fois qu'on sera face à la piste, nous on est là pour piloter, donc on le reprendra manuellement. Et on fera une approche à vue comme vous faisiez en aéroclub. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la piste en vue, on le reprend à la main, on fait un petit coup à droite à gauche pour vraiment se remettre en face de la piste. D'accord? Est-ce qu'il y a un appareil qui vous donne la pente à... Oui, on a une ILS. Et ici on fera sans l'ILS pour le premier en tout cas, pour que vous fassiez vraiment du pilotage à vue. D'accord? Mais vu que vous me le demandez, je préfère vous le dire quand même, hein, pour être tout à fait franc avec vous. C'est ce petit losange qui se balade là. Oui, d'accord. Vous voyez? On
va mettre les volets à 5 parce qu'on a les volets, la vitesse à 180. Donc là, il faut le prendre et le ramener vers l'arrière. 5. Regardez la position à l'appareil côté. Super. On va sortir le train d'atterrissage. Tac, tac. On tire vers le bas. Et on lâche. Et on peut réduire à 160. Voilà. Est-ce que vous avez la piste en vue? Pas vraiment pour le moment. Alors reprenez-le à la main et je vais vous aider. Hein. Alors on appuie ici pour le débrayer. Sur la gauche, il y a un petit bouton noir. Regardez ici, regardez Daniel. Ah pardon, oui, ouais, je d'accord. vous en prie. Et il va avoir une petite alarme. Super. On peut commencer à pousser légèrement sur le manche et revenir légèrement vers la gauche. Alors la piste elle est juste en face, comme je vous ai dit. C'est bon, piste en vue, super. Donc c'est vrai qu'on a d'abord la ville et ensuite l'aéroport qui est un peu plus derrière. Voilà, très bien. Alors maintenant que vous pilotez, je vous fais les actions à côté. Donc je vais vous mettre les volets à 15. Et la vitesse finale d'approche sera pour information, Daniel, de 140 nœuds. D'accord? Donc j'affiche ici 140 nœuds pour la vitesse finale d'approche. Je rallume les phares d'atterrissage. Tac. Et je vais chercher le code OACI de l'aéroport du Choya pour le prochain. On va tirer légèrement sur le manche, voilà, parce qu'on est un tout petit peu bas. Et je vous mets les volets à 30, ça va avoir un effet cabreur qui va nous aider justement à récupérer le plan. SAWH. Voilà, j'ai l'impression de monter, non? Ouais, effectivement, ça a eu un effet cabreur, mais ça nous arrange bien parce qu'on était un peu en dessous du plan. Et là, vous pouvez recommencer à pousser pour prendre un taux de descente. Normal. Très bien. Voilà. Et maintenant, on fait des petites corrections à droite à gauche pour se retrouver face à la piste. D'accord? Le but pour vous, Daniel, c'est d'avoir la piste grosso modo en dessous de votre siège. Comme si vous imaginez que vous voulez vous poser vous sur la piste. Alors, on fait des petites corrections. Rappelez-vous qu'avec l'inertie de l'appareil, et on ira se mettre sur la piste 25 à Ushuaia. Voilà, on va pas attendre à entendre 1000. Bon bah voilà. Je suis vraiment pas en face. Hein. Alors regardez, on fait des petites corrections. Je fais une petite correction, j'attends d'être en face et je reviens à gauche. D'accord? D'accord. Donc recommencez à revenir gentiment vers la gauche, très bien. Encore un petit chouïa. Voilà, tout est en fait dans l'inertie et c'est ça qui est compliqué. Oui, bah oui. Voilà, revenez un tout petit chouïa à droite. Encore un peu à droite. Voilà, et là on attend qu'il revienne un peu dans l'axe. Si c'est nécessaire, vous faites encore un petit coup à droite. Ouais, parce qu'on est encore un petit peu à gauche. Super, checklist avant atterrissage. Train sorti 3 vertes, les volets 30 verts, les speed break armés. Checklist avant atterrissage terminé. On revient maintenant à gauche par anticipation, mais pas trop fort. Super. Voilà, tout doucement. Et là on revient à droite. Même si on a l'impression qu'on est bien, encore un peu à droite pour pas être trop à gauche. Super. On est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas trop mal. Voilà. On va préparer la main droite sur les gaz. Et quand on entendra 50, on réduit tout et on arrondit. Et là vous êtes dans l'axe. On réduit tout. On arrondit tout doucement, pas trop fort. C'est pas mal ça. Laissez-le maintenant se poser. Ok, les spoilers sont sortis. On met les reverse en arrière. Très bien. Et on remet les palonniers, les pieds sur les palonniers pour garder l'axe. En faisant des petites corrections à droite à gauche. Si nécessaire. Oh là. Voilà. En se rappelant que c'est très sensible. 60 nœuds, on peut rentrer les reverse vers l'avant. Voilà. Et le laisser rouler tranquillement. Et on prendra la prochaine à gauche. Donc mettez les mains sur les jambes. Enlevez les mains du... Non.
Non. Les pieds laissez-les. Ah pardon. Ouais, je vous en prie, c'est juste pour vous éviter, Oui, vous oui. savez, le réflexe de C'est conducteur. vrai, ouais. Et là, on va arriver sur une ligne jaune, donc vous prenez votre temps, hein, et vous mettez du pied au fur et à mesure vers la gauche, très bien. Pas trop fort pour pas Voilà. border dans l'air. Voilà. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est assez Ah oui, sensible. oui, là, là. Il y a un coup à prendre, hein, ça prend Oui, généralement c'est sûr, ouais. 5 petites minutes quand on fait du roulage. Même nous, hein, la première fois qu'on arrive sur le simu, c'est pas évident. Et là, je vais l'arrêter, donc c'est la même chose, hein, c'est le haut des palonniers pour freiner l'avion. Et vous allez me remettre le frein de parc en arrière, mettre les aérofreins complètement vers le haut, et moi je vous remets les volets à 5 pour le prochain décollage. D'accord. Alors comment vous avez trouvé ça? Oui, il faut s'habituer. C'est l'inertie, hein. Vous avez vu, vous saviez pas si vous étiez aligné. On fait des petites corrections. Et des fois, il faut même revenir à gauche alors qu'on a l'impression qu'on est déjà trop peu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans l'anticipation, on va dire. On se fait Ushuaïa? Allez. Allez.